Futanzhou. Yuanyuan. Je te la confie. Sois tranquille. Je veillerai sur ma chère Yuanyuan. Je l'aimerai et la protégerai. Sans jamais l'abandonner. Je m'oppose à ce mariage. Qu'est-ce que vous voulez tous? Que voulez-vous que je fasse? Je veux épouser mademoiselle An. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Vous n'avez pas le droit de saboter mon mariage. Parce que... Mademoiselle 7. Il n'en reste plus. Mon frère. Il paraît qu'il a aperçu Fu Tingzhu, avec 2 secrétaires dans ses bras au moment de sa mort. Il s'est évanoui sur le champ, fou de rage. La 7e demoiselle était enceinte de 2 mois à ce moment-là. L'enfant a été perdu immédiatement. En plus, elle souffrait d'un trouble de la coagulation. Quand on l'a amené à l'hôpital, il n'avait déjà plus une goutte de sang. Repose en paix. Repose en paix. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pu t'empêcher d'épouser Fu Tingzhu. Non. À quoi bon vivre encore? Dans cette vie. Je ne veux plus te perdre. Tiens-toi tranquille. Tingzhu. Emmenons-le au cachot de la cité Nord 3. Oui, monsieur Zhu. Jianshu. Lâchez-moi. Il est réveillé. YUAN. Pourquoi? Pourquoi est-ce si grand? Comment tu? YUAN. Comment tu as fait? Devine un peu. Qui j'ai enfermé dans le donjon? Vous avez laissé Tingzhu partir. Occupez-vous de vous-même. Vous avez de la fièvre. Il faut prendre des médicaments. Ne vous occupez pas de savoir si je vis ou si je meurs. Monsieur. Il faut soigner votre blessure.
Qu'est-ce qu'une petite blessure comme celle-ci? Je suis médecin, moi. Tout à fait. C'est pour mademoiselle en que vous avez étudié la médecine. Maître O. J'ai entendu dire que tu t'es emparé de la capitale impériale. La mariée du fils du vice-président. On dirait. Mademoiselle YUan ne vous a pas du tout remarqué. C'est vraiment étonnant. Le jeune maître Wu de la famille Zhu, du 3e quartier nord, Zhu Yangqing. Il est célèbre, tout le monde le sait. Comment se fait-il qu'il ne trouve pas grâce aux yeux de mademoiselle YUan? En tenant l'objet que le vieux maître réclame. Moi. Le jeune maître Luo. L'interview de demain. Il va falloir que tu souris et que tu sois à l'aise. Dehors. Ils attendent tous que tu expliques ce mariage. Tu n'entends pas ce que je dis? Et alors il s'appelle Zhu Yangqing. Comment faire pour que ce démon lâche Tingzhu? Tu as du cran. Pour oser venir me trouver. Éloigne-toi de moi. Je suis l'épouse de Fu Tingzhu. Si tu me kidnappes ainsi, nos deux familles ne laisseront pas l'affaire en rester là. Les écarts de température sont grands dans la ville du Nord. À l'avenir, je demanderai à Youran. Vous parlez tous de la chaleur du foyer, hein? Il n'y a pas d'avenir entre toi et moi. Et pas de foyer non plus. La personne que j'aimais. Je ne te laisserai plus jamais t'approcher de moi vivant. Tu parles de foyer? Alors, qui va vraiment causer ma perte? C'est Zhu Yangqing. Je sais que vous voulez me faire épouser. M'épouser est ta seule issue. Du moment que tu restes en vie. Monsieur. Les prisonniers du cachot ne vont pas tenir longtemps. Je suis au courant. Yuan est ma fiancée. Vous avez d'autres questions? Rien qu'avec Monsieur Zhu et Mademoiselle Cui. Pourriez-vous nous en dire plus sur vos fiançailles? Le 27 octobre. Le 27 octobre. Le Gutian Hao. J'ai mangé un peu trop vite. Cependant. Ma femme. Est un peu plus pointilleuse. Puis-je vous demander la date de votre mariage? Le 27 octobre. Mon épouse. Est un peu pressée. A de la dignité. Pourquoi s'énerver pour si peu? Mademoiselle Yuan, calmez-vous,
s'il vous plaît. Notre directeur Zhu a donné des instructions. Il tient avant tout à ce que vous ne vous mettiez pas en colère au point de nuire à votre santé. Vous pensez? Ah, qu'est-ce que vous espérez encore obtenir? Je veux passer un coup de fil. Juste à côté de vous. Zhu Yanqing. Il se permet déjà de faire n'importe quoi sans aucune retenue. Est-ce que ça va, toi? Zhu Yanqing ne te veut pas de mal. Grande sœur, grande sœur. Grande sœur, comment tu sais qu'il s'appelle Zhu Yanqing? Comment sais-tu qu'il s'appelle Zhu Yanqing? Sœur, MMH. Écoute-moi. Zhu Yanqing, c'est l'investisseur de notre dernière technologie. Je connais son caractère. Et ton grand frère Tingzhu alors? Tu disais pourtant que nous étions faits l'un pour l'autre, non? Fu Tingzhu est-il mort? Grande sœur. Si tu souhaites revenir, nous partirons immédiatement te chercher à Bezancheng. D'accord. Mademoiselle Jurand, le cachot est sombre et glacial. Peut-être devriez-vous éviter d'y pénétrer. Je veux voir Fu Tingzhu. Fu Tingzhu. Il a pris la poudre d'escampette il y a une demi-heure. Il s'est enfui. Tu me prends vraiment pour un pigeon. Ouvrez la porte. Je veux juste vérifier s'il y a encore quelqu'un à l'intérieur. Mademoiselle Yuanan. Mademoiselle Yuanan est déjà entrée dans le donjon. Demandez à l'oncle Fou de préparer un châle pour Yuanan quand elle sortira. Ne l'effrayez pas. D'accord. Je t'ai fait peur. Quoi? Tu n'es pas habitué à vivre dans un donjon. Qui es-tu vraiment? Chérie, tu m'empêches de circuler librement. Empêcher de circuler librement. Tu as bien plus d'expérience que moi là-dessus. Qinzong. Tu ne dois pas me réveiller. Sors d'ici. Mais... Je viens de faire une fausse couche. Tu oses dire que c'est impossible? N'oublie pas. À l'origine, elle était mon épouse. Sans titre légitime, elle n'est rien. Je me souviens. Tu n'as pas officialisé avec ma fiancée. Puisqu'il n'y a pas eu d'acte de mariage. De quel droit tu parles de ma fiancée comme ça? Laisse-moi partir. C'est lui qui l'a appelé à l'aide. De quel droit tu me parles de secours? Mais entre Yuanan et moi. Le mariage, c'est pour bientôt. Si tu meurs ici. Oui. Alors, j'ai décidé de te laisser retourner auprès des tiens. Maître, vous le laissez partir comme ça? Non. Si. Qu'on le renvoie à son père. Faites-le surveiller de près. Oui.
Qu'ils viennent s'agenouiller devant nous et supplier pour mourir. Il semble que Tingzhou ait déjà réussi le forfait. Pourquoi n'as-tu pas mangé d'abord? Président Zhu. Yuanan. Mademoiselle. Mademoiselle a attendu tout ce temps. D'autres les utilisent. Vraiment? Désormais. Je rentrerai tôt du bureau. Pour dîner avec Yuanan, ça te va? Il n'y aura pas de désormais. Ma famille va venir me chercher d'un moment à l'autre. Je crains que tu ne passes même pas une bonne nuit ce soir. Tu vois bien. Alors? Eh bien. Yuanan. Accompagne-moi pour ce dernier repas. Toi, en tant qu'ami. Un ami. Monsieur Zhu. Vous avez publiquement saboté mon mariage en enlevant la mariée. Comment oses-tu dire une chose pareille? Probablement. Pour rétablir l'équilibre. Bonne chance. Notre équipe est composée de professionnels. Quand il ne faut pas rire, c'est hors de question. Je suis facile à reconnaître. Zhu Yuanqing. MMH. On s'est déjà croisé avant. Ouais. Regarde bien. Tu me voles mon portefeuille et en plus tu nies, c'est ça? Zhu Yuanqing. Maître. C'est le seigneur suzerain. Espèce de voleur maladroit. Tu es exactement comme ta mère. Une ordure. La naissance n'est pas un péché originel. C'est ta méchanceté qui est le mal de ce monde. Belle dame. Et voilà le héros. Elle est loin d'être une héroïne. C'est une véritable d'assaut jusqu'au bout des ongles. Tu l'as rencontré. Monsieur, des gens de la famille On sont arrivés de la capitale. Ses pères et mon jeune frère. Accompagnez Mademoiselle Yunan à l'étage. Personne ne descend sans mon ordre. Mademoiselle Yunan, on vous demande à l'étage. Yunan. Tu me hais. Je te hais à en crever. Tu as ruiné ma vie. Tu m'as enfermé ici de force. Je te déteste. Tu me hais. C'est déjà une preuve que tu me portes dans ton cœur. Mais ne me garde pas trop rancune. Nous allons nous marier. Une fois que j'aurai rencontré ton père, je te laisserai descendre discuter avec eux. Alors, ne te mets pas en colère. Mes excuses pour cette attente, chers invités. Ta gueule. Arrête de faire ton intéressant. Rends-moi ma fille. Monsieur Zhu. Enchanté. Beau-frère. Merci de t'occuper de ma sœur ces derniers temps. Elle doit être un vrai tyran, hein, cher beau-frère. Je vais essayer de convaincre mon père pour toi. Mais pour ma sœur. C'est à toi seul de te débrouiller. On se connaît si bien que ça. Pour me faire autant confiance. Si je ne te faisais pas confiance.
J'aurais déjà couru à la recherche de ce salaud de Jin Futing. Ta sœur s'est fait enlever par un salaud qu'elle ne connaissait même pas, et traîner jusqu'ici. Et toi, tu prends sa défense? Zhu. Je sais que votre famille, les Zhu, est puissante et influente. Mais il n'y a aucune raison de kidnapper une mariée le jour même de ses noces. Rends-moi ma fille. Qui peut comprendre ça? Ne t'éloigne pas trop. Ah. Oncle. Qui va servir le thé? Monsieur, je vous en prie, prenez du thé. Je ne suis pas venu ici pour prendre le thé. Ma fille est promise en mariage. Rendez-moi ma fille. C'est maintenant avec moi que le mariage est conclu. La date du mariage est fixée. Après les fiançailles. Espèce de Zhu. Ma fille est la promise de Fu Tingzhu. En agissant ainsi, tu déshonores la réputation de ma fille. Mademoiselle Yuan, tu vas bien? Hélas, Mademoiselle Yuanan. Président QI. Tout le monde le sait. Yuanan est la mariée que j'ai publiquement conquise. Quant aux questions de réputation, c'est mon honneur personnel qui est en jeu, pour Yuanan. Cela ne change absolument rien. D'ailleurs, l'union des familles Zhu et QI, les avantages qu'elle apporte à votre famille QI, ou plutôt, ce qui compte vraiment, c'est le contrat de mariage. Ton contrat de mariage a été déchiré, toi. Et ensuite, lui. Tu oses encore en rire. Regarde-toi, tu n'as jamais vu d'argent de ta vie, c'est ça? Pour qui prends-tu notre famille QI? La famille QI n'est pas encore tombée si bas qu'elle doit vendre sa fille pour de l'argent. Monsieur Zhu. Si tu tiens vraiment à l'épouser, ma fille n'est peut-être pas prête à accepter. Sois tranquille. Je souhaite qu'on accepte. Allez, ma sœur, tu peux le faire. Je ne suis pas d'accord. Papa est venu te chercher, ma petite Yuanyuan. Monsieur Zhu. Que nous nous soyons connus auparavant ou non. Cela n'a aucune importance. J'espère que tu ne viendras plus jamais perturber ma vie. Yuanan. Tu ne connais pas Fu Tingzhu. Beaucoup de choses ne sont pas comme tu l'imagines. Monsieur Zhu, veux-tu forcer la main aux gens? D'accord. Puisque Yuan en souhaite retourner à Pékin. Ce n'est pas une tâche insurmontable. Cependant, je vais reprendre Fu Tingzhu en main. Zhu Yuanqing. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ma fille. Ne t'inquiète pas. La famille Fu n'est pas aussi facile à affronter qu'il le pense. Sœur. J'ai tout entendu en arrivant. Tingzhu a été renvoyé chez les Fu. On lui a cassé 2 côtes. Il est si gravement blessé. C'est ça. Si Zhu Yuanqing remet la main sur Tingzhu, il ne s'en sortira probablement pas vivant. Ferme-la. Ma fille, n'y pense plus. Rentre à la maison avec papa. Passez à l'action. Pourquoi? Ah. C'est la compétition. Ne me touche pas, ne me touche pas. Je pars de moi-même. D'accord. Il ne me laissera pas partir facilement, c'est sûr. Est-ce que je vais devoir rester malade comme ça? Zhu Yuanqing. Si je refuse de t'épouser, tu vas t'en prendre à la famille QI, c'est ça? Yuan en a encore quelque chose à dire.
puisqu'on va se marier. Emmène-moi chez les Zhou demain. D'accord. Monsieur. La décoction de plantes médicinales est prête. Ma fille. J'ai fini de préparer ta tisane chinoise. Dépêche-toi d'aller la boire. Je suis un peu fatigué. Je vais monter me coucher. Je t'accompagne alors. Inutile. C'est en fait le fruit de toute une vie de labeur de nos parents. Il faut absolument le préserver. J'espère que tous les membres de la famille Zhou pourront surmonter cette épreuve. Monsieur. Mademoiselle. Pourquoi êtes-vous allé voir le patriarche si soudainement? Serait-ce que... C'est une occasion en or. Pour fuir ce mariage avec toi. Tu ferais bien d'anticiper, hein. Monsieur. Ah. Le vieux ne se laissera pas manipuler comme ça. Et si la famille Cui, de son côté, fait une surprise au Cui? Puis donner des ordres à l'équipe là-bas, réservée pour la famille paternelle. Famille. Fils. Tu es réveillé. Est-ce que c'est ce Zhou Yongqing qui t'a enlevé? Maman. Je l'ai tué. Je le tue. Très bien. Attends que ton père rentre. Notre famille paternelle ne le laissera pas s'en tirer. Au fait, ce QYQE, il s'est enfui avec toi? Lui. Il se porte très bien maintenant, à ce qu'on dit. Tu veux dire que... Il n'est plus vierge? Il ne s'est pas fait avoir gratuitement, j'imagine. Cette petite salope de QYQE, sans aucune pudeur. Mon fils. Notre famille ne peut accepter une traînée pareille. Où étais-tu passé? Notre fils est sur le point de se faire tuer par ce Zhou Yongqing. Tu sais d'où sort ce Zhou Yongqing? Qu'est-ce qu'il pourrait être d'autre? Rien de plus qu'un gars comme nous, de la famille Fu. Juste un autre riche du grand monde. Mais le grand monde a aussi ses hiérarchies. Zhou Yongqing est le 5e fils, longtemps perdu, des Zhou du Nord. Le patriarche Zhou a déployé des trésors d'efforts pour le ramener. Le but est de faire de lui le futur maître de la famille Zhou. Et alors? La famille Zhou des 3 cités du Nord. Celle qui a des réseaux dans les milieux politiques, judiciaires et des affaires. Bien plus que ça. En seulement 2 jours. Plusieurs projets de notre famille paternelle ont vu leurs investisseurs se retirer. Nous sommes au bord de la chute libre. Quoi? Alors? Et la famille Qin? La famille Qin n'a montré aucun signe de réaction. Maintenant qu'ils ont Zhou Yongqing comme futur gendre. Ils se fichent bien du sort de notre famille Fu. Maudite famille Cui. Ils se sont accrochés au grand arbre de la famille Zhou. Il nous a tout simplement mis à la porte, nous et notre famille paternelle. Tout est de la faute de ce Cui Yuan. Sinon, notre fils n'aurait pas subi une telle humiliation. À présent, toute la capitale est au courant. Que la pièce maîtresse de mon père Zhou, lui a été volée par ce Zhou Yongqing. Je ne peux pas avaler cette humiliation. Tu as peur? Si tu as peur, on peut faire demi-tour. Je n'ai pas peur. Jeune maître Wu, jeune maîtresse Wu. Le vieux maître vous attend dans la salle principale. Vous voilà de retour. Vénérable père, voici Yuan, par courtoisie. Il souhaitait vous rendre visite. Bonjour grand-père. Bien que la beauté soit éphémère comme l'eau qui s'écoule, mais avec elle à mes côtés,
Zhu Yangqing est aussi plus facile à contrôler. Woody. Tu envisages de te marier. Belle-sœur Oh. Elle me semble familière. Est-ce que je l'ai déjà vue quelque part? Tous les membres de la famille Zhu prétendent m'avoir déjà rencontré. Ça suffit. Tu racontes n'importe quoi. Là-haut, suis-moi dans le bureau. Yuan, toi aussi. C'est au sujet de ta mère. Vas-y. Je t'attends ici. Din Mei. Tu es vraiment incapable de te souvenir de moi. Quatrième jeune maître. La voix. Je te raccompagne à ta chambre. Dégage. Ce Zhu Yangqing ose agir. Mais il a peur que je te raconte tout. Le quatrième jeune maître veut me dire que cette jambe, c'est Zhu Yangqing qui l'a blessé. Inutile de me demander comment je le sais. Ça se voit. Vous avez très peur de Zhu Yangqing. Mademoiselle Cui est perspicace. Et comme il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Belle dame. Sauve le héros. Elle n'est pas une héroïne. C'était donc toi, ce jeune maître d'alors. Le quatrième fils de la famille Zhu. À ce moment-là. Peut-être que c'est un peu excessif. Mais ce que Zhu Yangqing m'a fait ensuite. Mademoiselle Cui. Je pense que vous devriez l'entendre. Ce jour-là. Après votre départ, Zhu Yangqing a agi en accord avec sa réputation. Mon cou est à bout de force. Ils m'ont traîné comme un chien enragé. Jusqu'à un chariot d'avion en acier. Avec des barres rouillées. Tu es en dessous. Tu es en dessous. Même pas digne de mes barres d'acier. Ils m'ont brisé ces 2 jambes. Zhu Yangqing. Un type comme ça. Si tu l'épouses, tu vas te faire du mal. Pas vrai? Vas-y, John. Est-ce que John devrait m'épouser? Ce n'est pas ce que tu as dit. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais, au juste? Tu penses que je ne peux pas épouser John? Tu crois que ta vie s'emporterait mieux? Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Moi. C'est toi qui as fait ça. Ah. John. À l'aide, il va me tuer. Zhu Yangqing. Tu es complètement fou. John. Je ne l'ai pas tué. Je lui ai juste fendu la lèvre. Pour qu'il arrête de raconter n'importe quoi.
Grand-père. Zhu Yongqing, lui, il a eu une sacrée frousse, hein. Allez, viens, viens. Bois un thé chaud pour te calmer. Mon petit cinquième. Cette fois-ci, à ton retour, tu m'as rapporté un cadeau de Shankao. Tiens. Merci, grand-père. Moi. Toi, c'est le cinquième qui t'a ramené de force. D'habitude, tu restes à ses côtés. J'ai vécu dans la peur. Grand-père, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je vous en prie, demandez à Zhu Yongqing de me laisser retourner à Shanjing. La cinquième, dans ses actions, a toujours ses raisons. Cette Chizijian. En apparence, c'est une petite fleur innocente. C'est pourri jusqu'à la moelle là-bas. Mon fils. Ce sang impur. Notre famille fou ne peut absolument pas l'accepter. Regarde notre YUan. Comme elle est sage et douce. Ce vaurien de Tingzhou. Quelle chance il a de t'épouser. Mais c'est sa chance à lui. À l'avenir, tu seras comme ma propre fille. Maman. Pouvoir aller à YUan. C'est aussi grâce à mon père. Grand-père. Malgré tout cela, je ne peux pas non plus rester auprès de Zhu Yongqing. J'ai passé 6 ans avec Fu Tingzhou. Je ne peux pas l'abandonner. D'autant plus que c'est à cause de moi que Fu Tingzhou s'est fait tabasser à moitié mort par Zhu Yongqing. YUan, ma chère, si tu te maries dans notre famille Zhu. Notre famille Zhu, voyez-vous, ne vous traitera pas mal. Et n'ignorera certainement pas votre famille. Mais pourquoi est-ce précisément moi? Ces histoires de famille compliquées. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde que la famille Zhu. Notre famille Zhu, voyez-vous, est une grande famille avec de vastes entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire, être du même milieu? Chez nous, les Zhu, on s'en fiche de ces histoires. Mon cinquième fils, il t'aime. Il veut te garder ici. Moi, je ne peux rien y faire, tu vois. Vénérable monsieur Zhu. Permettez-moi d'être franc. La raison pour laquelle vous acceptez ce mariage, tu veux m'utiliser comme monnaie d'échange, pour retenir Zhu Yongqing dans la famille Zhu. Et former un nouveau dirigeant, c'est ça? Tu es très intelligent. Pas étonnant que mon cinquième fils t'apprécie. Mais grand-père? Cette affection. Je n'en veux absolument pas. Je vais d'abord déposer les cadeaux des aînés, dans la voiture. Et puis, c'est vrai que cinquième frère s'est donné un mal fou pour conquérir cette beauté. Il nous a même spécialement conviés à sa réception de bienvenue. Vraiment, quelle mise en scène grandiose. Deuxième frère, ça te fait envie? Ça, je ne peux pas l'envier. La popularité des personnages forts. Seul notre petit frère peut la gérer. Ah. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Je voulais juste voir. Celle qui a ensorcelé mon cinquième frère. Tu dois sûrement avoir quelques talents. Pour une petite famille aisée comme la vôtre, les QI. D'abord, tu t'es accroché aux alentours. Voyant que grand-père allait donner l'héritage au cinquième frère. Tu as dû manigancer je ne sais quoi pour qu'il ne pense plus qu'à toi. Et tu as même convaincu grand-père d'accepter ce mariage. Vraiment? Je ne me marierai jamais avec Zhu Yongqing. Mon fiancé est le fils du vieux Zhu. Une petite renarde. Qui vient se présenter à notre famille Zhu. Et qui fait encore la sainte nitouche. Arrête de jouer les vierges effarouchées. Pour qui tu fais ton cinéma? Tu n'as pas entendu ce que la petite huitième a dit? Dégage de la famille Zhu, et vite fait. Tu me casses les pieds, là. Autant jouer le jeu.
Et régler ça une bonne fois pour toutes. Ça nous fera gagner du temps pour annuler les fiançailles. Je te parle, là. T'as pas entendu? Puisque mademoiselle 8 et le deuxième jeune maître ne veulent pas de moi près de Yanqing. Puis-je entrer en contact avec la famille Zhu? Sors de la voiture. Tu as encore un peu de bon sens. De toute façon, ils ne te méritent vraiment pas. Il semble que j'ai seulement visé Zhu Yanqing. Et je t'ai oublié. Grand frère, je suis ta propre sœur. Pourquoi tu me fais peur comme ça? Tu crois que je te fais peur pour rien? Tu devrais le comprendre. Et puis quoi encore? Espèce de salaud, Zhu Yanqing. J'ai eu du mal à verser ses larmes. On dirait que ta famille ne m'apprécie pas. Alors je vais y aller. Ce n'est rien. Oui. Frérot, tu as traité Liquet de blanc aujourd'hui. Et, pour moi. C'est toi, le blanc. Cette gifle est pour ton manque de respect envers tes aînés, et ton insolence envers ta belle-sœur. Frère. Cette gifle est pour avoir osé deviner mes pensées. S'il est digne de moi ou non. Ce n'est pas à toi d'en décider. Cette fois-ci. Ce n'est qu'un petit avertissement. Mais s'il y a une prochaine fois, tu sais à quoi t'attendre. Tu as installé des caméras dans la chambre de Fu Tingzhu à l'hôpital. Laisse-moi t'expliquer. Je ne suis pas non plus. Ce qu'il a dit m'a vraiment déçu. Mais en y réfléchissant bien. C'est aussi toi qui l'as poussé à devenir ainsi. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Je me suis effectivement habitué à sa présence. Mais j'ai confiance en moi. Fu Tingzhu ne fait que te blesser sans cesse. Il ne mérite pas que tu lui confies ta vie. Pourquoi es-tu si certaine de cela depuis le début? Fu Tingzhu n'est pas l'homme qu'il me faut. Je l'ai compris après avoir vécu. Parce que je t'aime. Il n'y a pas d'amour sans raison en ce monde. Ne cherche pas à éviter ma question, s'il te plaît. Zhu Yongjian. En vérité, tu es déjà mort une fois. Je viens du futur. Mais j'ai confiance en moi. Fu Tingzhu ne fait que te blesser sans cesse. Il ne mérite pas que tu lui confies ta vie. Pourquoi es-tu si certaine dès le début que Fu Tingzhu n'est pas l'homme qu'il me faut? Parce que je t'aime. Il n'y a pas d'amour ennuyeux dans ce monde. Ne fuis pas ma question, s'il te plaît. Zhu Yongjian. En réalité, tu es déjà mort une fois. Je viens du futur. Oui, oui, c'est ça. Tu es un extraterrestre de la planète Kepler. Je suis fatigué. Rentrons. Monsieur est de la famille Fu. On les vire? Inutile. D'accord. Président Zhu. Messieurs. Du calme, s'il vous plaît. Madame vient juste de s'endormir, ne la réveillez pas. Madame.
Le nom de famille Zhou vous sied vraiment bien. Ce que mon fils ne veut pas. Vous semblez aussi vous en amuser pleinement. J'étais plutôt de bonne humeur. Mais vous venez de l'assombrir. Un peu. Monsieur Zhou. Je suis un rustre. Je ne sais pas mesurer ma force. Vous avez raison. Monsieur Zhou. Ma femme a déraisonné. Veuillez nous excuser. Monsieur Zhou. Voici le contrat de mariage entre mon fils, Fu Tingzhu, et QYuan. Et voici un autre document rédigé par mon fils. Une lettre de rupture des fiançailles. Cette annulation a été écrite de son plein gré par Fu Tingzhu. Mon fils l'a rédigée volontairement. Vraiment? Mon fils Fu Tingzhu et QYuan. Il est vrai que Fu Tingzhu et QYuan étaient fiancés autrefois. Mais tout cela appartient au passé. Depuis longtemps, elle n'a plus de place pour QYuan dans son cœur. Je vous prie, monsieur Zhou, d'être magnanime. Et de laisser une place à Fu Tingzhu dans la cité de Shangin. Fu Ming. Je peux épargner la famille Fu aujourd'hui. Mais j'espère que Fu Tingzhu sera raisonnable. Et qu'il cessera de perturber ma vie avec Yuanan. Sinon, perdre une famille Fu de plus dans votre cercle ne serait pas une grande perte. Oui, oui, tout à fait. Monsieur Zhou, je comprends parfaitement. Merci. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Allons-y. Et qu'ils aillent se faire voir avec leurs liens éternels douloureux. Monsieur. C'est une catastrophe. Mademoiselle Yuan s'est évanouie. Monsieur. Tout va finir par s'arranger. Monsieur. Depuis que mademoiselle Yuan a perdu connaissance, elle a une fièvre qui ne baisse pas. Si ça continue comme ça, je crains que, tu sors d'abord. Je suis là. Zhou. Sauve-moi.
Tu es malade. Ne t'inquiète pas, je ne te toucherai pas. YUAN. Dans cette vie, je te protégerai quoi qu'il arrive. Ça suffit. Je n'ai rien fait hier soir. Ma chérie. Qui est ta chérie? Je ne joue pas à ce petit jeu. On se marie demain. Alors jouons à ça. L'amour qui grandit avec le temps. Qu'en dis-tu? Madame Zhu. Fu Tingzong m'a abandonné. Entre lui et moi, c'est terminé. Tu ne crois pas? Me faire enlever en plein mariage d'autrui. Et tu oses encore prétendre avoir un béguin pour moi. Mais il est vrai que tu t'es occupé des miens à ma place. C'est juste mon destin de te servir, voilà tout. Entrez. Mademoiselle Ding Ren. Merong. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Zhu avait peur que tu ne t'habitues pas à la nourriture. Il m'a spécialement envoyé pour former les cuisiniers de Zhuangili. Donne-le-moi. Merci. Ça, c'est... J'ai spécialement demandé à maman ou de te préparer une soupe de jujube et de champignons blancs. Bois-la chaude pour te réchauffer l'estomac. Madame Zhu. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est notre première nuit de noces. Je ne suis pas très disponible. Alors, il faut bien que je m'occupe de ça. Quoi? Moi. Pas de bisous. Et tu veux faire quoi d'autre? Un petit baiser. C'est pas trop demandé, non? Juste un tout petit. Non. Vraiment, tu ne m'embrasses pas? J'ai seulement 26 ans cette année. Mon visage est encore plein de collagène. Ça devrait être plutôt agréable à embrasser. Si doux à embrasser. Et pourtant, tu ne le fais pas. Alors, il faut bien que quelqu'un le fasse. Un câlin, ça passe, non? Bonne nuit. Un câlin. Bonne nuit. Un câlin. Maman oiseau. Fais un câlin. Maman. Fais un câlin. Maman oiseau. Fais un câlin. Maman oiseau. Fais un câlin. Fais-moi un câlin.
Bonne nuit mon bébé. Dodo mon toutou. Meurtre d'une maîtresse. Monsieur, mademoiselle 7 est arrivée. Je suis au courant. Grand frère O. Et ma belle-sœur, elle est où? Tu es vraiment pressé, toi. Frère aîné Wu, tu as deviné juste. Dès que Zhu Yuan est arrivé à Shangjiang cette semaine, il est allé directement voir Fu Tianzhu. À ton avis, est-ce qu'il cherche à se venger de belle-sœur Wu? Tu as raison. L'objectif de Zhu Yuan. Je veux juste être avec Fu Tingzhu. Même si cela peine et attriste Yuan. Mais ce n'est pas grave. Avant que cela n'arrive, je ferai en sorte que ta 5e belle-sœur tombe amoureuse de moi. 5e frère. Je te crois. Je sais. Mon amour ne peut triompher des capitaux qui soutiennent certaines personnes, ni de leurs méthodes sans scrupules. Par ailleurs, qui n'aime pas avoir plus d'argent, n'est-ce pas? Que veut-il dire par là? Je suis profondément convaincu de mon amour pour elle, même si elle n'est plus aussi immaculée qu'auparavant. Je ferai aussi de mon mieux pour aimer, vice-président. Je vous plains vraiment. 11Y Yuan est une vraie chasseuse de fortune. 11Y Yuan a tout d'une croqueuse de diamants. Ce genre de femme, il vaut mieux voir son vrai visage tôt, pour vous libérer plus vite de cette souffrance amoureuse. Gu Carabout. Il est très doué au lit. Monsieur Gu, pourquoi jouer à l'amoureux transi ici? Sœur, tu vas bien. Ta sœur n'est pas aussi fragile que tu le penses. Je l'ai toujours dit, Fu Tingzhu est un bon à rien. Maintenant, ouvertement ou en douce, ils te jettent tous la pierre. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils me haïraient à ce point, même si je sais qu'une partie de la raison, c'est que Zhu Yuanqing a mis la famille Fu sous pression. C'est juste une question d'orgueil masculin. Et, ma sœur? Ce Fu Tingzhu, ce grand hypocrite à la mine vertueuse. Ce vrai salaud. Mais je lui suis quand même reconnaissante de m'avoir ouvert les yeux sur bien des choses. Par exemple, la nature humaine. Alors, grande sœur, est-ce que Fu Tingzhu occupe encore une place dans ton cœur? Qu'il y soit ou non n'a plus d'importance. Je suis désormais l'épouse de Zhu Yuanqing. Qu'est-ce qui lui prend à mon frère aujourd'hui? Il se comporte comme un voleur dans sa propre maison. Ma belle-sœur. Je suis Zhu Qiyu, le 7e de la famille Zhu. Mademoiselle 11e. Oui, c'est bien moi. Belle-sœur. Voici les cadeaux de mariage que je vous apporte. Un collier en diamant, des bijoux et des parures. Et des lingots d'or. Des lingots d'or. Exactement. Fait d'or pur. Spécialement pour assommer les bombes. Surtout, c'est comme ces épouses qui aiment se donner un air de martyr. Chérie. Belle-sœur, je t'ai vue toute douce et langoureuse tout à l'heure. Est-ce que c'était à cause d'hier soir? Est-ce que mon frère est né? C'est ça? Mais oui, exactement. Les débutants sont toujours un peu plus assoiffés. Je ne sais pas comment expliquer. Non. C'est juste que j'ai mal au dos à cause de mes règles. Ah, c'est donc ça. Je me disais aussi, comment Wu pourrait-il ne pas s'inquiéter pour sa femme? Mais ton frère, en tant que futur dirigeant de la famille Zhu, même sans être en couple, tu ne dois pas manquer de femmes autour de toi. Il y a de fortes chances que tu ne sois pas un novice. Xiao Kui. Réponds au téléphone. Oui, j'arrive. Belle-sœur, je te laisse ces cadeaux ici, d'accord?
Je m'en vais alors. Alors, c'est parce que vous me soupçonnez d'être impur, que vous en voulez à An. Dans ce cas, vérifiez-moi vous-même. Vérifier quoi? Comment vérifier? Madame Zhou. Comment souhaitez-vous procéder? Comment on vérifie, alors? Je ne veux pas. J'ai peur de Shangzhen. Nous sommes déjà mariés. C'est ce qu'on appelle les petites tensions conjugales. Lâche-moi. Sinon, je vais crier au secours. En fait, je suis d'une propreté irréprochable, non, je ne veux pas. Tu peux toucher si tu veux. Tu es aussi galant avec toutes les filles? YUAN. Depuis 7 ans. Depuis ce jour au restaurant où tu m'as protégé. Il n'y a que toi. Suis-je jolie? Alors. Tu veux m'embrasser? Pourquoi? Suis-je toujours irrésistiblement ensorcelé par lui? Zhu Yanqing. Mais qui es-tu vraiment? La dernière fois. J'étais ton chien. Quant à maintenant. Je suis ton mari, tout simplement. Il n'y a pas un mot de vrai dans tout ça. Est-ce bien le seigneur Fushang? J'ai appris que le seigneur Fushang était gravement blessé. Je viens en lieu et place de Dame Wu lui rendre visite. Dites-moi. Vous venez me voir de la part de Kean? Je sais. Celui qu'il aime au fond de son cœur, c'est toujours moi. Ma belle-sœur Wu m'a aussi dit qu'il sait que tu as été forcé par mon frère. Oui. Moi. Tes difficultés. Ma belle-sœur, elle les comprend toutes. Cependant. Elle est désormais une femme mariée. Et il ne lui convient pas de vous rencontrer. Alors. Comment allez-vous m'aider? Je veux dire. Nous pourrions monter un petit stratagème. Pour le forcer à revenir. Tant que Kui Yuan continue de faire du scandale. Et menace mon frère avec sa vie. Il finira bien par le libérer. Sinon. Si sa jeune épouse meurt soudainement à la maison. Comment mon frère pourrait-il continuer à diriger Zushiji? J'ai compris, c'est bon. Va d'abord te changer et faire une petite promenade. D'accord. Ne t'inquiète pas, belle-sœur Oh. Je vais bien m'occuper de frère Tingzhu pour toi. Même si tu t'es marié avec mon frère Oh. Je sais bien que tu et frère Tingzhu gardez toujours une place l'un pour l'autre dans vos cœurs. Je ne vous laisserai pas rater votre vie. Considère ça comme mes excuses pour ce que je t'ai dit l'autre fois, à la vieille maison. Je m'en veux vraiment pour ces paroles. Yue Yuan, attends-moi. Je vais te sauver. Pour sauver cette ordure. Ne le laisse pas te toucher. Yue Yuan. Bien que j'ai signé ce document. C'est Zhu Yanqing, ce salaud, qui m'y a forcé. Yue Yuan. Crois-moi. Dans mon cœur, je t'aime. Si Yuan en le voit, il sera de nouveau blessé. Tantou. Pourriez-vous m'apporter des œufs à la coque, s'il vous plaît?
Tout de suite, monsieur. Monsieur Zhu. Mademoiselle Yuan a un caractère fier. En toute chose. Veuillez faire preuve d'indulgence. Je comprends. Merci. Tu as peur que je voie ces messages, et que je pleure tellement que mes yeux soient tout gonflés? C'est pour ça que tu as préparé à l'avance des comprimés blanchissants. Alors? Tu veux que je donne une leçon à Zhu Yuan, pour qu'il se souvienne de ça? Yuan, épouse-moi. Je ne veux pas que tu subisses la moindre injustice. Je dois retourner chez mes parents après-demain. Je veux retourner à la police. D'accord. Je t'accompagne. Madame Zhu. Une mariée ne retourne jamais seule chez ses parents, c'est impensable. C'est bon. C'est juste que j'avais peur que tu t'échappes. Ne vous inquiétez pas, monsieur Cui. Mademoiselle Yuan se porte très bien ici. Monsieur Zhu prend très à cœur le bien-être de Mademoiselle Yuan. Pour tout ce qui concerne Mademoiselle Yuan, il s'en occupe personnellement, presque tout le temps. Bien, très bien. Ça me rassure. Maman tigre. Yuan est fragile de santé. En ce qui concerne son alimentation, je ne suis pas tranquille. Je ne fais confiance à personne d'autre. Je vous en prie, maman O. Laisse-moi préparer ce qu'E adore manger. Une fois que j'aurai maîtrisé l'art culinaire, je te récompenserai généreusement. D'accord, d'accord. Tu n'avais pas dit qu'après l'envoi du message, Cuyan viendrait immédiatement m'importuner? Pourquoi n'y a-t-il toujours aucun signe de lui? Cela fait déjà une journée et une nuit entière. Frère Pingzhu, tu as oublié. Demain. C'est le jour où mon 5e frère ramène sa nouvelle épouse pour la visite rituelle. Devine un peu. Après cette visite, qui sera la première personne qu'il voudra voir? 8e demoiselle. Toi. Ah. Bonjour, madame. Ah, bonjour. Tingzhu m'a dit que vous étiez la 8e demoiselle de la famille Zhu. Oui, madame. J'ai entendu dire que mon 5e frère a frappé Tingzhu très sévèrement. Mademoiselle Yuanan, il m'a expressément envoyé pour voir comment vous allez. Cui Yuanan. Il peut vraiment être aussi bienveillant? Il joue maintenant la grande dame chez les Zhu. C'est parce qu'il a eu peur des critiques en ligne, non? Il t'envoie pour s'excuser auprès de Tingzhu à sa place. Ne vous inquiétez pas, tante. Demain. C'est le jour où mademoiselle en revient chez ses parents. Il viendra certainement à l'hôpital. Pourra s'excuser auprès de ton père. Cette femme volage est sans scrupules. Écoute-moi bien. On ne peut pas accepter une fille de 20 ans. Heureusement que toi. Tu as su couper les ponts à temps. Il faut savoir choisir le bon partenaire. Allons, allons, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Même s'il m'avait trahi. Je ne pourrais pas l'oublier du jour au lendemain. Ah. Ne l'écoute plus, monsieur Zhu. Ce 8e demoiselle. Vraiment affamée. Quel spectacle passionnant. Monsieur Zhu. Prenez place. Inutile d'être si formel. Nous sommes une famille maintenant. Appelle-moi Yanqing, c'est tout. Hier, je suis allé rendre visite à Futingzhu à l'hôpital. Et j'ai entendu mes parents. Et elle-même dénigrer Yuan.
Sa tête à ce moment-là. C'était exactement la même que quand elle est venue nous malmener. L'air de vouloir se fiancer. C'était comme si c'était une autre personne. Un monde de différence. Je m'étais trompé sur Fu Tingzhu. J'ai failli en subir les conséquences. J'ai presque épousé ce type infect. Si ce n'avait pas été pour ton mariage à la cérémonie. J'en ai marre d'avoir peur. Je ne me le pardonnerai jamais de toute ma vie. Monsieur Yinquin. Il y a une chose que je n'ai jamais comprise. Demain, en face à face, je te le demanderai. Je t'écoute. Tu étais. Avant de séduire Yuanan. Comment as-tu su? Quel genre de personne était Fu Tingzhu? Eh bien, voilà. À l'université, j'ai déjà rencontré Yuanan. L'amour que je lui ai donné. C'est ce que Fu Tingzhu ne pourra jamais égaler. Quant à son caractère, je le trouve simplement détestable. Sans raison particulière. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Ma sœur, ne te fâche pas tout de suite. Avant, moi aussi, je trouve que Fu Tingzhu est parfait à tous les niveaux. Mais, on n'avait jamais eu de point de comparaison, tu vois. Maintenant que le grand frère Yanqing est là, Fu Tingzhu, il fait pas le figure à côté. Et en plus, dehors et sur Internet, il te salit à tout va. Peu importe ce que vous en dites. Je dois voir Fu Tingzhu en personne pour tout clarifier. Zhu Yuanqing. Je veux voir Fu Tingzhu. Je veux la voir aujourd'hui. Oui. Une dernière fois. C'est la dernière fois que je veux la voir. Yuan Yuan. D'accord. Tu pourras aller la voir demain. Tu es vraiment d'accord pour que j'aille la voir? Avant que je ne change d'avis. Je vais chercher la voiture. Ma sœur. Ton mari, c'est vraiment un homme bien. Quand on en trouve un comme ça. Alors, vis ta vie avec elle en paix. À quel moment tu penses encore à nous remettre ensemble? Quoi? Zhu Yuanqing t'a payé pour que tu me soudoyais? Et ne m'accuse pas à tort, s'il te plaît. Même avec Divi, je n'oserais jamais. Alors, ferme-la. Bouche de pierre. Yangan. Quand pourras-tu enfin être comme moi? Xia Yuan. Xia Yuan. C'est déjà pour une autre vie. Tenez, beau-frère. Qilin. Si je ne me trompe pas. Toi aussi, tu as revécu ta vie. Quoi, revivre ma vie? Beau-frère, qu'est-ce que tu racontes? Nous ne nous connaissons pas du tout. C'est notre première rencontre. Et tu m'appelles déjà beau-frère? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas. Dans cette vie, en tant que frère de Johan, depuis que j'ai interrompu le mariage, tu n'as pas seulement aucune rancune envers moi, mais en plus, tu prends ma défense. Et ton attitude envers ce type de 4000 est complètement différente de celle d'avant. Un tel revirement à 180 degrés. À part cela, je ne vois aucune autre explication. C'est que toi aussi, tu as fait un retour dans le temps. Mais enfin, beau-frère, qu'est-ce que tu racontes? Allez, allez, trinquons, trinquons, trinquons. Vas-y. Beau-frère, bois, vite. Aïe 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 aïe. Mais à quel point êtes-vous sous tous les deux? Tu es. Je suis un immortel. Buvons, buvons. Tu es mon meilleur compagnon. Ah. Ah, désolé. Je vais d'abord jeter ça, c'est la maison de cette époque. Je vais le ramener. Allez, 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 allez. Quinan. Elle a trop bu.
Tu aimes le parfum du vin? J'adore ça. Ah. Tu veux goûter? Tu aimes ça? Je vais prendre ma douche d'abord. Et, Yusa. Demain, tu transmettras un message à Zhu Yuan. Frère Tingzhu, c'est de la soupe au poulet que j'ai préparée moi-même. Goûte-le vite tant que c'est chaud. C'est bon? C'est bon? Tu es là. Viens me voir. Sors un instant, s'il te plaît. D'accord, frère Tingzhu. Alors, prenez votre temps pour discuter. Qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Ba. Le directeur Zhu a un message pour vous. Rangez vos petites idées concernant Mademoiselle Yuan. Ne cherchez pas les ennuis. Mon garde du corps malodorant. Ose me parler sur ce ton? Je suis juste venu présenter les excuses de mon frère au Mademoiselle Ba. Tu veux devenir comme le Seigneur Si? Je le savais. Tu as encore un sentiment pour moi. Zhu Yuan a beau t'avoir épousé. Il n'a jamais eu ton cœur. Aujourd'hui, je suis venu pour te poser une question. C'est toi qui as écrit cette lettre de rupture de fiançailles de ta propre main. Personne ne peut. YE. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Cette lettre de rupture, Zhu Yanqing m'a forcé à la signer. À l'époque, Zhu Yanqing s'en prenait constamment à ma famille, les fous. D'accord. Alors, tu es prêt à m'épouser maintenant? Fu Tingzhu. Tu oses encore m'épouser. Si ce n'était pas. Si ce n'était pas Zhu Yanqing qui a délibérément volé ses affaires, comment pourrais-je ne pas oser t'épouser? Tout est la faute de Zhu Yanqing. C'est un vrai chien enragé. Zhu Yanqing a effectivement des relations qui lui permettent de tout étouffer. Je ne t'en veux pas de craindre son influence. Mais ce que je méprise, c'est ta lâcheté et ton hypocrisie après coup. Fu Tingzhu, tu n'as tout simplement pas l'étoffe d'un homme. Tu ne fais que rejeter la faute sur les autres après avoir pesé le pour et le contre, et laisser les sales besognes aux autres. Shuyan. Alors, tu as enfin décidé de dire ce que tu as vraiment sur le cœur, c'est ça? Je manque de courage. Arrête de faire ton hypocrite ici. Toi aussi, tu n'es là que pour la richesse et le statut de Zhu Yanqing. Et en plus, si je ne t'épouse pas, c'est parce que tu n'es pas digne de m'épouser. Tu n'es qu'un article de seconde main.
Madame. Mon frère Wu n'écoute que mademoiselle Yuanan. Est-ce elle qui l'a poussé à frapper frère Quinzhou? Espèce de salope. Si mon fils ne t'avait jamais rencontré, il n'aurait pas souffert autant. Si tu oses encore le pointeur de ton doigt sale, je ne me gênerai pas pour te casser les jambes aussi. Ton bon a rien de fils. Il ne vaut pas un 10 000e de Yuanan. Vous devriez en avoir honte. Il a daigné s'intéresser à votre famille fou. Désormais, à la capitale, quiconque osera collaborer avec votre famille fou, je le ferai disparaître. Toi. Allez crever, les riches. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent provoquer Yuanan. Et toi aussi. Zhu Yanan. Par respect pour le patriarche, je t'appelle encore petite sœur. Mais si tu ne lui montres pas de respect, je te fais disparaître de la carte, frérot. Ta bouche. Si elle n'apprend pas à parler humainement, retourne dans ton bled et réfléchis bien. Quand tu auras appris à la fermer, tu pourras ressortir au grand jour. Monsieur, le remède est aussi prêt. Je vais m'en charger moi-même. Ne bouge pas, chérie. Tu as toi-même noué ce lien. Tu as tout rempli à ras-bord. Cette année-là, le destin fit battre mon cœur au galop. Tu t'es retourné sur la place avant de quitter l'arrêt. Les instants que j'ai comptés se sont figés en un océan. La foule où nos chemins se croisaient. Zhu Yanqing. Notre rencontre au lycée. Tu y penses encore après tout ce temps. Tu ne t'en lasses pas? C'est incroyable. Tandis que nos 6 ans de relation se sont terminés si abruptement. Lui et moi, nous n'avons jamais été sur la même longueur d'onde. Yin. Puisque je t'ai épousé, je te considérerai comme le serment sacré de ma vie, autrefois, maintenant, à l'avenir, toujours. Si je ne t'aimais pas, je veux dire, si toute ma vie, je ne parvenais jamais à t'aimer autant que tu m'aimes, pour toi. Ne pas aimer, ça ne fait rien. Dès le début, je n'ai voulu que ta sécurité et ton bien-être. Ta joie et ta sérénité. Mon vœu le plus cher. C'est la parole la plus précieuse de Shanjing. Si ton père ne peut te protéger, alors je le chasserai. Je suis monté en grade grâce à mes compétences. Tu ne mâches pas tes mots, toi. Docteur Zhu. Quand est-ce que mon corps sera complètement rétabli? Peut-être. Dans une vie entière. Simplement, Madame Zhu. Une fois votre santé rétablie, est-ce que ça va courir encore plus vite? Et tu me laisseras tomber pour filer. Oui. Petit ingrat. Tu te sauves dès que tu n'as plus besoin de moi. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'astragale. Ça tonifie le cuit et fortifie la rate. L'effet du drainage de l'eau. Et celui-ci?
Jeune maître haut. Le vieux maître vous demande de rentrer. Pas le temps. Jeune maître haut. Mademoiselle Bao, elle, est déjà partie de chez les frères. Mon grand frère, à l'extérieur. Première rencontre avec ma 4e tante paternelle. Même si je suis dans cet état. Vénérable père. Regardez comment il parle à ses aînés. Vous allez le laisser, pour une femme de l'extérieur, sans prendre au seul descendant de votre 4e fils, épouse du 4e fils. Qu'est-ce que tu comptes faire, au juste? Divorcer. Oui, oui, c'est ça. Je dois absolument divorcer de ce bon à rien. Sinon, ma fille va se faire martyriser. Pour qu'on ne reste pas seul et sans défense. Arrêtez de vous disputer, tous. Yuanqin, dépêche-toi de présenter tes excuses à ta tante, la femme de ton 4e oncle. La 4e tante est chef de service. Je vais lui donner une leçon à cet effronté. Qui n'a aucune pudeur. La tante dit. J'ai tort? Tu ne dis rien. Notre aînant est une jeune fille de bonne famille. Ne la calomnie pas. D'accord. Une jeune fille de bonne famille. Tu me surveilles. Qu'est-ce que ça prouve? On en est allé par gentillesse lui rendre visite à l'hôpital. Il n'a rien fait d'inapproprié non plus. C'est vrai. Sonne les yeux. Puisque vous osez maltraiter en devant le vieux maître. Maltraiter. À quoi tu joues la comédie? La prochaine fois, tu te retrouves tout seul dehors. Tu me pousses à bout, tu m'énerves. Vous le savez tous. Zhang Xiang. Je te préviens. Celui que l'on appelle respectueusement oncle Zhang ne pense qu'à comploter pour le pouvoir et les profits. Celui qui piège ses cadets s'appelle Ren Zhang. Chu Yanqing. Une épouse qu'il a prise de force. Tu te prends pour Zhang Bao, le visage de tes aînés. Et alors, je l'ai frappé. C'est le dernier avertissement que je te donne. Si tu oses encore avoir de mauvaises intentions envers YUan, je vous ferai regretter de ne pas être mort. Yan Qing. N'est toujours pas rentré? Mademoiselle YUan. On a reçu des nouvelles de Lao Shen. Le maître et la 4e concubine se sont violemment disputés. Pourquoi? Parce que la 4e concubine et Mademoiselle Yuan ont monté un stratagème. Pour vous forcer à divorcer du maître. Et alors? Tu es si curieux. Pourquoi ne me le demandes-tu pas toi-même? Tu es si curieux. Pourquoi ne me le demandes-tu pas toi-même? As-tu déjà mangé? Tu n'as même pas mangé au pays natal. Tu ne manges pas du tout. La famille Zhu. Comment vont Zhu et la 4e tante? Le patriarche. Il les a exilés à l'étranger. Quoi? Pour me dédommager. Il m'a donné ça. N'est-ce pas le sceau qui symbolise l'autorité suprême de la famille Zhu? Grand-père. Il veut te confier la famille Zhu. N'est-ce pas? C'est ce que la famille Zhu me doit. Qu'est-ce qu'il y a? Je.
Ne bouge pas. Très vite. Dans mes bras. Tu as chaud? Non. Je vais me coucher. Ensemble? Ensemble quoi? Je ne dors pas avec toi ce soir. Je veux dormir avec toi, même si ce n'est qu'une seule nuit. Toi. Oncle fou. Yanking n'est pas rentré à la maison depuis 2 jours. En effet. Demain, c'est le président Zuki. L'anniversaire de la mort de sa mère. À cette période l'année prochaine, elle se rendra chez la deuxième épouse pour la commémoration. Je souhaite lui rendre visite. Mais avec ce temps qu'il fait dehors. Mademoiselle YUAN, si le président Zhu la prenait, je crains que... Elle ne t'en voudra pas. Maman. Je me suis marié. Avec la fille que j'aimais déjà à la fac. Elle s'appelle QYUAN. Si elle est d'accord, je l'amènerai te voir. Et la famille Zhu. Le patriarche me l'a légué. Toutes les dettes qu'ils ont envers toi. Je vais les régler une à une. Quant à ce lâche, qui t'a provoqué autrefois, et n'a pas osé t'épouser, nous faisant souffrir tous les deux. Il a vécu en exil toutes ces années. Et cette maîtresse qui t'avait humilié autrefois, t'avait littéralement, dès que je retrouverai l'enfant qu'il a eu avec cette garce. Je lui ferai payer très cher. Il a aussi un demi-frère. Exactement. Dont on ignore toujours la trace. Mademoiselle Yuani, il y a une chose que je ne sais pas si je dois mentionner. Ce papier de classe que le patriarche a offert à Monsieur Zhu. Est en réalité une patate chaude. Auparavant, le troisième Monsieur Zhu et le quatrième Monsieur Zhu, c'est-à-dire les 2 oncles de Monsieur Zhu, ainsi que le fils du troisième Monsieur Zhu, ont tous eu des ennuis à cause de cela. Un accident inexplicable est survenu. Complètement incompréhensible. C'est vrai. Cela fait tant d'années maintenant. Personne n'ose plus en parler dans la cour. Ne t'approche pas. Ne me fais pas peur. Ne m'effraie pas. N'aie pas peur. Regarde bien. C'est moi. Ton neveu. Zuli. Je suis là pour t'aider. Neveu. Tu te souviens. Celui qui a offert à ta famille une place pour reposer en paix, qui a envoyé ton mari dans les flammes, et ton fils dans une tombe sans corps entier. Et celui qui court toujours en liberté? C'est lui. Zhu Yanking. Pour s'emparer de la famille Zhu. Par les moyens les plus cruels. Tuer tes proches les plus chers? C'est toi. C'est toi qui as tué mon fils. Exactement. Souviens-toi de ce visage. Il a tué l'oncle 3. Il a tué l'oncle 4. J'ai tué votre fils. Il mérite de ne pas avoir de sépulture. Je veux aider. Je vais vous crever les yeux. Vous êtes aveugle. Tenez.
Utilisez ça pour envoyer ce noble fils en l'autre monde. Va en enfer. Pour t'excuser auprès de ton fils. À partir d'aujourd'hui. Je prends officiellement les rênes de la famille, pour perpétuer l'héritage centenaire des Zhou, et pour la santé et la prospérité de chacun. Allons. Que chacun profite de la soirée à sa guise. Depuis toujours, on dit qu'un héros a du mal à résister au charme d'une beauté. Et Monsieur Zhou ne fait pas exception, on dirait. Belle sœur Oh, j'ai craint que vous ne vous ennuyiez. Il m'a spécialement envoyé pour être votre garde du corps. À mon avis, ton OGE s'inquiète plutôt pour ma sécurité, n'est-ce pas, belle sœur, comme tu es intelligente. Mais, dans ce genre de situation aujourd'hui, où les opinions sont si mélangées, avec votre façon de faire à vous cinq, vous devez en avoir entendu des vertes et des pas mûres sur le terrain des affaires. Belle sœur. La menace extérieure est une chose, mais ce qui est encore plus dangereux, ce sont les affaires impliquant nos propres gens. Yan Jin. Comment va ta blessure? Ce n'est rien. Une simple égratignure de balle. Mais tu as perdu tellement de sang. Yanan. Tu t'inquiètes pour moi. Ma petite sotte. Pourquoi t'es-tu jeté ainsi hier? Tu te rends compte du danger. S'il t'était arrivé malheur. À quoi bon la famille Zhou, sans toi? Peut-être. Mon intuition a reconnu avant mon cœur. Avant que ma conscience ne prenne une décision. Mon corps avait déjà choisi de se diriger vers toi. En fait, tu es déjà mort une fois. Je viens du futur. Dans ma vie précédente. Je suis ton toutou. Et maintenant? Je suis ton mari. Rentre à la maison. Pourquoi ne veux-tu pas que le destin me protège? Ma vie. Elle a pour te protéger. Yan King. Peux-tu me parler de ta vie antérieure? Il y a 7 ans, tu étais serveuse dans un restaurant. C'est là que nous t'avons vu pour la première fois, si je ne me trompe pas. Tu as dû rester caché dans mon ombre toutes ces années. Jusqu'à il y a 3 mois, où tu es soudainement apparu à mon mariage pour m'enlever. Puisque tu m'as secrètement aimé toutes ces années. Tu aurais dû continuer à le cacher. Je ne comprends pas pourquoi tu as soudainement tout révélé. Tu sais tout. Et cette haine que tu as toujours nourrie envers Fu Tingzhu, cette animosité si profonde. Dans ma vie précédente. Fu Tingzhu, cette ordure, il ne t'a pas bien traité. Il savait très bien que tu étais fragile. Et pourtant il t'a forcé à tomber enceinte. Et ensuite. Plus tard. Il m'a trompé sous mes yeux.
Et il a pris mon cœur. Tu étais au courant. Ce sont des images qui viennent de mes rêves. Mais ça fait longtemps que je ne fais plus ces rêves-là. Pourtant, j'ai encore rêvé de coups de feu et d'incendie. Qu'est-ce que ça signifie? Peut-être que tu as trop peur, tout simplement. Yangin. Dans cette vie, je t'ai à mes côtés. Et je ne crains plus rien. Je veillerai sur toi. Pour que la paix t'accompagne de vie en vie. Monsieur. La 8e demoiselle et sa mère viennent d'arriver. Le vieux maître ne leur avait-il pas ordonné de partir à l'étranger? Qui a autorisé leur retour? La 8e demoiselle souffre d'une grave maladie du cœur. C'est pour cela que le maître les a fait rentrer au pays. Et il semble que l'état de la 8e demoiselle soit vraiment critique. Toi, tu fais le grand bienfaiteur. Je vais les faire partir immédiatement. Inutile. Laisse-les attendre. Le feu et les cendres s'apaisent. Ne t'inquiète pas. Maman te trouvera un donneur de cœur. Oh. Tu es très malade. Pouvez-vous aider à trouver un donneur compatible? Oh. Malade. Regarde ici. Ça ressemble à un hôpital, ça? Toi. Le vieux t'a confié la famille Zhou. Tu as l'obligation d'aider à trouver un cœur compatible. Tu sais quoi? Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me donne des ordres. Frérot. Je sais que tu as le cœur idéal. Le cœur de Cui Yuanan. Je sais que tu as le cœur parfait. Celui de Cui Yuanan. Regarde, là-haut. Voici le certificat de l'hôpital. Seule cette femme peut sauver Frérot. Tu vas m'aider à m'occuper. De Zhu Yuan. Qui t'a donné cette audace? Ou alors? Tu trouves que mourir d'une crise cardiaque, c'est trop lent? Je vais te tuer sur le champ. Je vois que j'ai été trop clément avec vous par le passé. Maître. Maître. Vieux renard. Arrête ton cinéma. Petit cinquième. Pour les histoires de femmes, je m'en occupe. À l'avenir. Je ne les laisserai plus te déranger.
Je te fais une dernière fleur. Si quelqu'un ose encore s'en prendre à mon vieux, je l'envoie directement en enfer. Tu le sais bien. Cet endroit. J'en suis revenu vivant. Yuanan. 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 Où diable avez-vous caché Yuanan? J'ai retourné toute la capitale Changing de fond en comble. Il a disparu. Il a disparu. C'est son cœur que vous convoitez tous les deux, n'est-ce pas? S'il lui arrive quoi que ce soit, je vous le jure. Je vais te déchirer le cœur. Je veux voir quel tard tu as dans la poitrine. Je sais, je sais. C'est de la violence pure. Il y a de ça. Lui aussi veut que ça se termine pour toi. Là-haut. Là-haut, je t'en supplie, épargnant. Tu me tues. Tu me mets à mort. Pour expier la faute envers YNN. Maman. Je t'en supplie, emmène N à l'hôpital maintenant. D'accord, l'OW? S'il te plaît, l'OW. J'ai tout manigancé avec soin. Éliminer les 3 royaumes et les 4 royaumes. Mais on n'aurait jamais cru que le vieux ramènerait un bâtard comme toi. Ça m'est égal. Ici, il ne reste plus que toi maintenant, non? Hein? Ah! Aujourd'hui. Je n'ai rien de particulier à faire. Toi et lui. Ne pouvez rester qu'un instant. Ah! Alors? Veux-tu le laisser sortir à ta place? Ah! Ah! Duan King. Tu l'as enfin dans le baba, hein? Ah! Les outans n'ont aussi fait baver, pas vrai? Aujourd'hui, je vais te régaler avec un sacré spectacle. Parfait. Ouvrez la porte. Ah! J'ai dit, ouvrez la porte. Allez, venez. Les disciples des écoles mineures. Faites-vous dorloter. Dorlotez-vous. Suivez-le de près. Ton homme est vraiment un expert en séduction, hein? Frérot. Ma parole est sacrée. Dommage. Un homme ne doit pas avoir de points faibles. Le spectacle va commencer. Patron Kiang. Je vais faire goûter à Zhu Yanjun avant qu'il ne crève. Le goût de l'amputation. Puis, sur ses jambes. Il s'est fait déshabiller en quelques secondes.
Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas grave. L'important, c'est que je t'aime. Pourquoi, au dernier moment, as-tu choisi de me sauver? Je ne te sauve pas. Je me sauve moi-même. Si tu meurs, le prochain, ce sera mon tour. D'autant plus que j'ai appris du vieux la vérité sur moi. Tu veux dire? Exactement. Nous deux. On a les mêmes parents. Je m'excuse au nom de ma mère. Pardonne-la, s'il te plaît. Merci. Si elle n'avait pas fait ça à l'époque. Ta mère. Aussi. Cette affaire. Je ne l'ai su qu'il y a 2 mois. Désolé. C'est du passé. Ça fait tellement d'années. Je suis habitué à être estropié. Ah. De plus, c'est moi qui t'ai maltraité en premier, à l'époque. Tu vas bien? Tu es retourné voir la vieille maison? Grand-père a trouvé une opportunité appropriée pour ta sœur. Va partager le cœur. Mais malheureusement. Comment tu sais que mon école est ici? Parce qu'avant, je venais souvent te voir. Je ne te crois pas. C'est là où tu avais tes cours de spécialité. 8203. Mais c'est la cantine que tu préférais avant. Et ton dortoir aussi. C'est au 6e étage. Et c'est toi, le vieux dit. Et frère Wenway. Grand frère, tu dois te tromper de personne. Il n'est pas étudiant chez nous. Non. Je ne me trompe pas de personne. Il y a 6 ou 7 ans. Il venait souvent par chez nous. Ça devait être quand j'étais en première année de fac. Ah, je me souviens d'une fois. Tu portais une petite fille évanouie. Et tu es passé en trompe par ici. Tu t'en souviens? C'est moi qui ai ouvert la porte, monsieur? Je m'en souviens. Frérot, tu peux ouvrir la porte? Merci. C'est bien toi, jeune homme? C'est de toi que je parle. On dirait que c'est toi dans le sac du monsieur. Cette jeune fille te ressemble un peu. YE, tu en es capable? C'est toi qui l'as sauvée? C'était donc toi, celle qui m'avait sauvé autrefois. Je pensais que tu ne le saurais jamais. Frère aîné, tu as une sacrée mémoire. Forcément. Vouloir brûler les étapes rend l'âme impatiente et la démarche insensée. Comment pourrais-je oublier ça? Arrête, mon pote, s'il te plaît. Ma femme est là. Je ne peux pas entendre ce genre de choses. Vous êtes tous mariés maintenant. À cette époque-là, tu venais souvent chez moi. Et tu escaladais même le muret. Je pensais que tu n'étais pas un type bien, tu sais. Je t'ai déjà viré plusieurs fois. Tu t'en souviens? C'est super, vraiment super. Je vous souhaite un siècle de bonheur. D'accord, merci mon pote. Qu'est-ce qu'il y a, chérie?
Quand je me suis réveillé tout à l'heure, la première chose que j'ai vue, c'était son visage. Alors j'ai cru que c'était lui qui m'avait sauvé. Je suis épuisé. Ce n'est rien. Ça va passer. C'est moi qui ai toujours été trop excessif. Je suis désolé, jeune maître. Tu es venu me chercher à la capitale tant de fois. Pourquoi ne te l'ai-je jamais dit? Parce que je n'ai jamais osé espérer recevoir une réponse de ta part. Et puis, à cette époque-là, tu avais un petit ami. Maintenant, c'est fini. Maintenant, tu es le seul à mes côtés. D'accord, d'accord,